Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode sur la prévention des risques majeurs, je vais vous parler des mouvements de terrain. Vous me direz, c'est vaste. En effet, il existe plusieurs types de mouvements de terrain. Les éboulements, les effondrements de cavités souterraines, les glissements de terrain, les coulées de boue, le retrait-gonflement des sols argileux. Et les causes sont également très diverses, ce qui rend l'analyse de ce phénomène particulièrement complexe. Une chose les distingue nettement, c'est leur vitesse. Il y a des mouvements de terrain lents et d'autres très rapides. Mais dans tous les cas, si l'on est informé du phénomène, on peut l'anticiper et donc s'en protéger. Les mouvements de terrain, comme disait Newton, c'est une histoire de gravité. À tous les sens du terme. Dans la famille des mouvements de terrain, il y a donc ceux qui sont lents et ceux qui sont rapides. La première catégorie, les mouvements lents, est particulièrement insidieuse car on ne la voit pas forcément venir. On ne l'imagine même pas. Le terrain glisse lentement de quelques millimètres par an seulement et un jour, sous l'effet par exemple de fortes pluies, il finit par se disloquer. C'est ce que l'on appelle un glissement de terrain. Ces maisons de la Martinique, par exemple, étaient construites sur un sol déjà gorgé d'eau. Il a suffi d'un épisode de pluie intense pour que tout un quartier soit emporté en l'espace d'une nuit. Heureusement, sans faire de victimes. Parfois, c'est l'érosion naturelle du sol qui provoque le glissement de terrain, un phénomène qui touche particulièrement les zones littorales. Ici, près de Dieppe, c'est un éboulement en pied de falaise qui a provoqué un affaissement du sol, entraînant la destruction de cette maison. Alors tous ces mouvements de terrain sont généralement déclenchés par des phénomènes naturels climatiques tels que la fonte des neiges, des pluies intenses, un séisme, mais ils peuvent également être d'origine anthropique, autrement dit provoqués par l'homme, par exemple à la suite de travaux de terrassement, de déboisement ou encore l'exploitation de nappes d'eau souterraines. Enfin, parmi les mouvements de terrain lents, il y a aussi le phénomène naturel de retrait-gonflement des argiles qui lézarde les façades des maisons construites sur certains sols argileux. Sur ce thème, je vous invite à regarder l'épisode spécial que nous y avons consacré. Et puis, il y a la famille des mouvements de terrain rapides et brutaux. Et là, généralement, ça ne prévient pas. C'est le cas des éboulements et des chutes de blocs de pierre, comme on peut le voir ici filmé au ralenti. Mieux vaut ne pas être sur leur trajectoire. C'est souvent l'alternance de périodes de gel et de dégel qui crée des fissures dans la roche, mais aussi, encore une fois, de fortes pluies qui peuvent déclencher ces éboulements. Tout comme d'ailleurs les coulées de boue qui peuvent dévaler les pentes à grande vitesse lorsque des pluies diluviennes s'abattent sur des sols très secs en charriant tout sur leur passage, des arbres, mais aussi des blocs de roche. Enfin, dans la famille des mouvements de terrain brutaux, il y a les effondrements. En géologie, on appelle cela des fontis. Ils sont causés par la présence de cavités souterraines qui peuvent être d'origine naturelle, notamment dans les sols comme le calcaire ou le gypse, ou encore d'origine anthropique, par exemple d'anciennes carrières ou mines abandonnées. Alors, inutile de le préciser, mais dans ces cas de figure, les dégâts sont majeurs et il faut souvent abandonner les habitations. Donc vous l'avez compris, il existe plusieurs types de mouvements de terrain et leurs causes sont multiples. C'est pourquoi on peut dire que tout le territoire français y est exposé. Alors, et vous ? Êtes-vous concerné par un ou plusieurs risques de mouvements de terrain? C'est parti pour un petit tour de France. Si vous vivez dans une région montagneuse ou à fort relief, c'est évidemment là que les risques de glissement de terrain, de chute de pierres et de coulées de boue sont les plus élevés. La plupart des communes françaises situées en montagne y sont exposées. Les territoires ultramarins n'échappent pas à la règle. Construits sur des pentes volcaniques et des sols souvent instables, les habitations sont particulièrement vulnérables, surtout en période de tempête tropicale ou de cyclone. Revenons dans l'hexagone du nord au sud. Notre littoral nous offre de magnifiques paysages de falaises. Mais attention, beaucoup sont composés de calcaire, une roche friable et facilement rongée par l'érosion de la mer. Il suffirait d'un éboulement en pied de falaise pour qu'au sommet, le terrain s'effondre, emportant avec lui les maisons.
Loin du littoral et des montagnes, nous ne sommes pas à l'abri non plus des mouvements de terrain. Le risque ici est même beaucoup plus sournois, car on ne le voit pas. À ce jour, 500 000 cavités souterraines ont été recensées en France. Parfois, elles sont d'origine naturelle, parfois elles ont été creusées par l'homme. En tout cas, 7 000 communes sont aujourd'hui concernées par le risque d'effondrement de ces cavités. Donc, un petit conseil avant d'acheter ou de construire une maison, renseignez-vous sur ce qu'il y a sous vos pieds. Alors, comment s'informer pour éviter la catastrophe? Eh bien, on voit ça tout de suite. Depuis 1994, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, tient un inventaire de tous les événements qui ont provoqué un mouvement de terrain en France, ainsi que toutes les cavités souterraines connues. Cet inventaire s'appelle la base mouvement de terrain. Pour la consulter, il vous suffit de vous rendre sur le site Géorisque dans la rubrique mouvement de terrain. Vous trouverez ces données sous la forme de cartes interactives. Cette cartographie à l'échelle départementale permet d'identifier tous les types de mouvements de terrain susceptibles de toucher votre territoire. Et puis, comme on vous le rappelle dans chaque épisode, vous pouvez aussi connaître les risques présents sur votre commune en consultant le DICRIM. C'est le document d'information communale sur les risques majeurs que votre mairie doit pouvoir vous fournir sur papier ou sur son site internet. Enfin, si vous achetez ou louez un logement, le vendeur ou le bailleur doit vous fournir ce que l'on appelle l'IAL, l'information des acquéreurs et des locataires. C'est obligatoire et ce document vous informe également sur tous les risques qui menacent votre future habitation. Voilà, et une fois bien informé, vous pouvez anticiper le risque. En effet, grâce à toutes ces données, des plans de prévention des risques mouvements de terrain sont établis. Ces plans ont pour but évidemment de prévenir, mais surtout ils fixent des réglementations, par exemple en limitant ou en interdisant toute construction sur certaines parcelles. Et puis ils peuvent aussi interdire certains aménagements pouvant aggraver ou engendrer de nouveaux risques. Enfin, ils permettent de définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées à chaque territoire et à chaque aléa. C'est donc vraiment du cas par cas et ensuite, eh bien, il faut avoir les bons réflexes. Imaginons que vous identifiez un risque de glissement de terrain ou d'effondrement qui menace votre maison. Évidemment, l'ampleur des travaux nécessitera sûrement l'intervention d'un professionnel de la construction, mais sachez qu'il existe aussi des solutions préventives. Par exemple, pour éviter un glissement de terrain, il y a 3 techniques de protection. Le drainage, qui par définition favorise l'évacuation de l'eau dans la couche supérieure du sol, le terrassement pour modifier la topographie du terrain ou encore l'injection de béton pour renforcer la résistance du sol. Dans le cas d'une zone exposée au risque d'effondrement, la première chose avant de construire, c'est de faire des sondages pour chercher la présence d'une éventuelle cavité. Et si c'est le cas, vous avez le choix entre combler la cavité ou construire des fondations profondes qui vont descendre au-delà de la cavité. Enfin, concernant l'érosion des berges ou des falaises, elles peuvent être enrayées grâce à des techniques de renforcement, en utilisant par exemple des gros blocs de roche ou encore des végétaux. Pour les falaises, on peut aussi tendre des filets ou des grillages, mais là, je vous déconseille fortement de le faire vous-même, c'est de la haute voltige. Dans tous les cas, ce sont des techniques qui doivent être effectuées par des spécialistes. Nous, à notre niveau de citoyen, on s'informe sur les risques potentiels et évidemment, si vous êtes confronté à un mouvement de terrain rapide, tel qu'un éboulement ou un effondrement, vous évacuez immédiatement le bâtiment et vous ne vous retournez pas. Il faut impérativement quitter les lieux et se mettre à l'abri. De façon générale, en prévision d'un risque qui menace votre habitation, il est très conseillé d'établir à l'avance ce que l'on appelle un plan familial de mise en sûreté, ce qui permet à chaque membre de la famille d'avoir conscience des risques et de connaître les bons réflexes à avoir en cas de crise. Pour réaliser ce plan, c'est très simple, il faut se renseigner auprès de votre mairie.
Enfin, n'oubliez pas de préparer également à l'avance, dans un sac à dos, un kit d'urgence contenant tous les documents et les objets indispensables pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours ou, au contraire, pour évacuer rapidement sans rien oublier d'essentiel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ces sites. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Ciao!